Alors ça fait partie des pages que j'ai mis sur Silaos Mon Amour 2017-2018. J'ai mis les signaux, j'ai placé les analystes en fréquence pour que ça fasse de 6h à 13h pour les mettre superposés tous les jours. Et j'ai noté en rouge. En rouge, c'est quand la matinée est foutue. Donc, vous voyez les signatures acoustiques d'hélicoptères, la place qu'elles prennent dans la matinée. Oui, ça c'était en 2017. 2017. Est-ce qu'il y a eu une évolution Ouais, je positive? vous montrerai ça tout à l'heure. Ça n'a absolument rien à changer. On a réussi à faire autant de nuisances avec peut-être 2 fois moins de touristes. Mais concrètement, ce qu'on voit, c'est que la matinée, jour sur jour, est occupée par la signature acoustique d'hélicoptères. Là, ça s'arrête de bonne heure parce qu'il fait plus mauvais. On voit qu'il fait mauvais parce qu'il y a des sautes de vent. Ça souffle dans le micro. Voilà, donc en gros, comment ça se passe jour sur jour. En 2017, ça avait quand même la tendance à s'arrêter vers 11 heures. C'était rare que la tranche horaire 12. Oui, ça s'arrête à 13 heures, donc midi, c'est là. Voilà, c'est jour sur jour, donc on voit qu'il n'y a pas de répit. Enfin, si, il répit quand il y a un cyclone. Je fais rapidement. Ce qui compte, c'est que vous voyez que jour sur jour, les signatures acoustiques d'hélicoptères occupent toute la matinée. Là, le cyclone du Masil, donc on voit le bruit fait par toutes les cascades qui coulent. Il faisait beau, mais il y a toujours plu. Et dès que les conditions permettent, les hélicoptères qui reviennent et qui prennent toute la matinée. Et dans les mesures récentes, alors j'ai mis là, donc c'est un autre logiciel, donc c'est une autre forme de visualisation, mais là c'est pris de 22h à midi en gros. On a la nuit, on a le jour, et on voit les signatures d'hélicoptères qui occupent la partie de jour. Là on a le zoom sur cette partie-là, donc voilà, on voit que c'est toujours aussi dense. En gros, pour 50% de temps sans, on a 50% de temps avec. Concrètement, c'est 10 hélicoptères par heure qui tiennent 3 minutes de bruit chacun. C'est 3 minutes d'hélicoptère, 6 minutes de cam, 3 minutes d'hélicoptère, 4 minutes de cam, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on n'a aucun moment de calme qui dure. Entre les hélicoptères, ça se voit moins, mais il y a aussi des ULM. Donc c'est jour sur jour, le lendemain. Au niveau sonore, ça donne ça. Quand on mesure en décibels, là c'est même pas en décibels, c'est le nombre d'échantillons numériques occupés par la prise de son. Quand, quand ça tape au bout, ça sature. Quand c'est à moitié, c'est déjà fort, mais on voit pas ce que c'est. Quand on mesure avec un décibelmètre, on mélange les moineaux avec les sauterelles, les hélicoptères, les voitures, et en plus on ne prend pas les graves pour votre question de protocole. Alors qu'avec l'analyste en fréquence, on voit clairement si ça fait des vibrations, si ça fait pas des vibrations, où sont les oiseaux, où sont les grillons, etc. Donc voilà en gros ce que c'est une analyse en fréquence. Et puis le bilan, c'est que s'il fait beau, systématiquement c'est la hausse, la matinée est foutue. On a des hélicoptères dès que le soleil éclaire un peu le relief, entre 6h et 7h du matin. Mais ça s'arrête vers 11h à midi selon les nuages. Et si il y a du tourisme et qu'il fait beau l'après-midi, mais il y en a encore qui reviennent l'après-midi, peut-être une fois par demi-heure, mais une fois par demi-heure, ça suffit de casser l'ambiance, ça suffit que le cam ne revienne pas. Les lieux sont sacrifiés pour une minorité de touristes, un secteur, une ultra-minorité du secteur touristique, disons 0,3% du secteur touristique, 110 personnes qui sont dans le secteur aérien, au lieu de 30 000 qui sont dans le secteur du tourisme en entier. On sacrifie la quasi-totalité des paysages naturels de l'île de cette façon-là pour une minorité. Voilà ce que ça signifie.